À votre avis, combien de temps j'ai pris pour apprendre ça? Je me suis donné 1 mois pour gérer le couteau papillon comme dans les films et les jeux vidéo. Et à la fin de la vidéo, vous saurez aussi le faire. Ah, au fait, mes lèvres sont pas synchro parce que la vidéo était en anglais à la base. On reprend. Un couteau papillon, ça a 2 manches et une lame. Mais bien que ce soit un couteau, c'est pas vraiment une arme, c'est plutôt utilisé pour faire des tricks et impressionner les potes. La plupart des gens utilisent des couteaux d'entraînement, comme ce que j'ai fait, mais il y a des gens qui utilisent des vraies lames avec des lames aiguisées. Bon, heureusement que j'avais pas ça parce que même là, ça faisait super mal. Imaginez avec une vraie lame. Maintenant, il est temps d'apprendre. Alors comment est-ce que j'ai fait? D'abord, faut apprendre à ouvrir le couteau. Et du coup, je vais vous montrer l'ouverture basique la plus simple que j'ai trouvée. Pour ça, faut tenir le couteau par le manche sécurisé, ouvrir la lame, ensuite renvoyer l'autre manche et la lame par-dessus votre doigt. Ensuite, avec le pouce ouvert, vous refaites un coup de poignet et là, vous avez la lame qui est ouverte dans votre main. Donc ici, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est la base de tous les mouvements puisqu'il faut ouvrir le couteau. Et très rapidement, vous allez pouvoir l'ouvrir assez vite. À ce moment-là, je pouvais faire les yeux fermés et je voulais déjà aller sur des trucs beaucoup plus compliqués, mais je me suis vite rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que prévu, et donc j'ai décomposé tout en petits mouvements, en commençant par l'hélicoptère. Celui-là, c'est pas le plus utile pour les tricks après, mais par contre, il va vous aider à mieux gérer la rotation du couteau dans votre main. Et donc là, une fois que la lame est ouverte comme avant, vous avez juste à tourner vos doigts autour du manche, qui est dans votre main, laissez un petit peu d'espace pour que ça puisse tourner librement, et ensuite la régularité du mouvement et l'inertie va permettre à la lame et au manche opposé de rester perpendiculaires au sol, ce qui va donner ce mouvement assez cool d'hélicoptère. J'ai mis quelques temps à trouver un bon rythme, mais une fois que je l'avais trouvé, c'était plutôt fluide et plutôt stylé. Maintenant, on va passer à une étape un peu plus stylée, l'aérien. Celui-là, il commence à avoir de la gueule parce qu'en fait, tu ouvres le couteau et ensuite tu le balances et tu essaies de le choper après une rotation entière. Au début, ça a l'air vraiment compliqué parce qu'il faut faire une rotation entière en l'air et ensuite choper sur le bon manche et pas sur la lame. Donc au ralenti, ça donne ça et avec l'inertie, l'autre manche se rabat dans votre main. Et je peux vous dire que pour celui-là, j'étais bien content que ce soit pas une vraie lame. Une fois que j'avais le mouvement, je me suis dit que j'allais passer au prochain, qui est vraiment le plus stylé d'après moi. Celui-là, vous faites tourner le couteau entièrement autour de votre doigt. Donc l'idée, c'est de prendre le couteau à l'envers et de le balancer autour de notre pouce. C'est important de le prendre vers le bas du couteau, à l'envers, et ensuite de faire un mouvement de poignet pour balancer le manche opposé autour du pouce, et ensuite de lâcher le couteau complètement pour ensuite le rattraper. Ça donne ça. Enfin, au début, je le faisais tomber tout le temps. Mais au bout d'un moment, voilà ce que ça donne au ralenti. Ouais, et une fois qu'on est là, on ouvre la lame comme avant. Donc on va le faire un peu plus rapidement, et ça donne ça. Donc là, au début, on comprend pas vraiment ce qui se passe parce que c'est assez rapide, mais au bout d'un moment, vous commencez à voir le truc et ça vient tout seul. Et ensuite, on fait ça avec d'autres doigts, et ça commence à donner des trucs plutôt sympas. Ok, avant de vous montrer les combos vraiment cool à la fin, je voulais encore vous montrer un petit bonus que j'ai appris pendant les 30 jours. Celui-là, je le fais rarement, et surtout pas dans les combos parce qu'il est un peu compliqué à placer. Par contre, je le trouve vraiment stylé tout seul parce qu'en fait, tu mets ton doigt entre la lame et le manche et ensuite tu appliques juste une force. Et si tu as le bon rythme, tu vas pouvoir le tenir en l'air complètement avec juste ton doigt et la gravité et l'inertie. Et ça donne ça. Plutôt stylé, non? Ça, c'était au début. Donc en gros, une fois que tu as le doigt entre le manche et la lame, tu as juste à appliquer une force et à continuer la rotation, à faire des petits cercles et au bout d'un moment, tu as ça. Donc, après 1 ou 2 semaines d'entraînement, j'arrivais à faire tous les mouvements basiques très facilement. Et maintenant, je voulais passer sur des trucs beaucoup plus compliqués en combinant tout ensemble. Et à la 3e semaine, j'arrivais à faire des combos vraiment cool où en fait, tu passes le couteau autour des doigts et tu t'arrêtes jamais en fait. Bon, j'avoue que j'ai fait tomber le couteau des milliers de fois pour ça, mais ensuite, j'arrivais à faire des trucs aussi complexes que ça, régulièrement. Et donc, à ce moment-là, c'était presque une extension de moi, je le faisais presque plus jamais tomber et j'arrivais à improviser les mouvements en combinant un petit peu tous les mouvements d'avant et en allant de plus en plus vite. Puis là, je parle encore en anglais, donc je vais vous faire un petit accent. Non, en vrai, ce que je disais, c'est que si vous voulez apprendre des tricks comme ça, je vous recommande de vraiment les apprendre un par un en tapant les noms et en regardant les détails. Mais à ce moment-là, vous allez pouvoir faire à peu près tout, puisque vous allez être capable de faire tous les mouvements basiques comme ça. Stylé. Mais à la fin de cette vidéo, je voulais encore apprendre un trick qui s'appelle le helix. Donc en fait, vous faites tourner en dessous de votre main, autour de votre doigt, comme ici. Et je trouvais que c'était le trick le plus stylé que j'ai appris et que je voulais apprendre. Ça m'a mis à peu près 1 semaine à le gérer. Et par contre, le résultat est ouf. Regardez. Par contre, ouais, on voit pas trop parce que c'est un peu rapide. Mais regardez-moi ça. On dirait que je gère de ouf. Bref, c'était vraiment cool. Au revoir.